Marc habitait un studio au deuxième étage d'un vieil immeuble parisien au plancher qui grinçait. Un soir, alors qu'il se préparait à dormir, il entendit des bruits de pas provenant de l'appartement juste au-dessus du sien. Le 302. C'était étrange. Ce n'était pas seulement le bruit. C'était le fait que cet étage était condamné pour travaux depuis des mois. Le bruit était régulier. Tac, tac, tac. Quelqu'un marchait de la cuisine au salon, inlassablement. Marc voulait ignorer ce son intrusif, mais chaque coup résonnait dans son esprit, comme une invitation à l'inquiétude. Il se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. La nuit était noire et la rue en bas était déserte. Il inspira profondément, essayant de repousser l'angoisse qui montait en lui. Le lendemain matin, épuisé par le manque de sommeil, il décida de faire face à cette mystérieuse présence. Les bruits avaient pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement des pas. Maintenant, c'était le son d'un meuble que l'on traîne sur le parquet. Le grattement du bois contre le bois résonnait dans son crâne comme une mélodie sinistre qui ne voulait pas s'éteindre. Excédé, Marc monta les escaliers jusqu'au troisième étage pour confronter l'intrus. Chaque marche creusée sous ses pieds semblait murmurer des avertissements sourds, mais inaudibles. Le couloir était plongé dans l'obscurité, l'air chargé de poussière stagnante et d'une odeur moisie qui emplissait ses poumons d'un malaise profond. Il trouva la porte du 302 devant lui, fermée presque trop soigneusement. Frappa à la porte avec impatience. Rien ne répondit. La tension s'accumulait dans sa poitrine alors qu'il tourna la poignée, découvrant que la porte était verrouillée de l'extérieur par une lourde chaîne rouillée. Personne ne pouvait entrer sans forcer cette barrière rouillée. Il redescendit chez lui, le cœur battant dans sa poitrine, mêlé à un sentiment d'angoisse persistante. « C'est le vent ou les tuyaux ?» se dit-il pour se rassurer, bien qu'un doute sournois continuait de ronger son esprit accablé. Il s'allongea dans son lit et fixa le plafond terne au-dessus de lui, cherchant à apaiser ses pensées perturbées. C'est alors que le bruit reprit encore une fois, mais cette fois-ci, il était différent. Ce n'était plus au-dessus de lui, c'était contre son propre plancher. Gratte, gratte, gratte. Un frisson parcourut son échine alors qu'il comprit soudain l'horreur de la situation. Ce qu'il avait entendu la veille n'était pas quelqu'un marchant au troisième étage, mais quelque chose, ou quelqu'un, suspendu au plafond du deuxième étage, les pieds frottant désespérément contre le bois usé du plancher, tentant d'entrer chez lui par le haut. Il leva les yeux avec hésitation et peur croissante dans son ventre. Dans un coin sombre de sa chambre, une fissure qu'il n'avait jamais remarquée commençait à s'élargir lentement, comme si elle avait été ouverte par une force invisible surnaturelle. Un doigt pâle et décharné commença à apparaître à travers le plâtre friable. À cet instant précis, il comprit que ce n'était pas simplement une question d'espace ou de temps. Il ne s'agissait pas seulement du mystère du 302 et des bruits étranges des murs de cet immeuble ancien au secret trop lourd pour être gardé silencieusement. Non, cela allait bien plus loin que cela. Quelque chose cherchait à passer à travers cette membrane fragile entre leur monde et un autre. Quand la pointe émaciée du doigt toucha enfin son plancher avec un bruit sourd et glaçant, Marc sut que sa vie venait de basculer irrémédiablement dans l'horreur absolue. Et là où il aurait dû trouver refuge derrière ces murs familiarisés, se dressait maintenant un abîme de terreur implacable. La véritable peur ne vient pas toujours de ce qui est éloigné ou inconnu. Elle réside souvent dans la réalisation que le danger est beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine réellement.